Le plat de lasagne s'écrasa sur Julien avec un bruit sourd, le fromage fondu dégoulinant sur sa chemise blanche, tandis que l'odeur de tomates et d'herbes emplissait la pièce. Sa mère, Claire, se tenait debout, les mains tremblantes, les yeux écarquillés par une colère qu'elle ne comprenait pas elle-même. « Comment oses-tu nous faire ça, à nous, à Noël ?» cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. La salle à manger, décorée de guirlandes scintillantes et d'une crèche miniature, semblait figée dans un silence oppressant. Julien, 25 ans, sentit la chaleur du plat lui brûler la peau à travers le tissu, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui serrait le cœur. Il leva les yeux vers sa mère, ses cheveux châtains collés à son front par la sauce, et murmura, presque inaudible, « Je n'ai pas choisi d'être comme ça, maman. » À ses côtés, Éloi, son compagnon, se redressa brusquement. Ses boucles noires frémissaient sous l'effet de l'indignation, et ses yeux sombres lançaient des éclairs. « Madame, vous n'avez pas le droit de lui faire ça !» lança-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Il posa une main ferme sur l'épaule de Julien, comme pour lui transmettre sa force. Camille, la sœur cadette de Julien, 19 ans, restait immobile à l'autre bout de la table, ses doigts crispés sur sa serviette, ses yeux bleus passant de sa mère à son frère, déchirés entre le choc et un instinct protecteur qu'elle ne savait comment exprimer. C'était censé être une soirée parfaite. La maison familiale, nichée dans une petite ville des Alpes françaises, brillait de lumière chaude sous la neige qui tombait doucement dehors. Julien avait hésité pendant des semaines avant de venir, avant d'amener Éloi pour la première fois. Il savait que sa mère, fervente catholique, avait des idées arrêtées. Mais il avait espéré, peut-être naïvement, que l'amour familial et l'esprit de Noël apaiseraient les tensions. Il s'était trompé. Julien avait grandi dans cette maison, entouré des montagnes et des traditions. Enfant, il courait dans les champs enneigés, riant avec Camille, tandis que leur mère préparait des plats copieux pour les fêtes. Leur père, parti trop tôt d'un accident de voiture quand Julien avait 12 ans, avait laissé un vide que Claire comblait par une foi inébranlable et une discipline stricte. Elle avait toujours vu Julien comme son roc, son fils aîné, celui qui perpétuerait les valeurs familiales. Mais ce soir-là, lorsqu'il avait pris la main d'Éloi à table et annoncé qu'ils étaient ensemble, quelque chose en elle s'était brisé. « Je t'ai élevé mieux que ça, Julien !» avait-elle crié avant de saisir le plat de lasagne, comme si ce geste pouvait effacer ce qu'elle venait d'entendre. La sauce tachait maintenant le tapis, et les regards des voisins invités, M et Madame Dubois, oscillaient entre embarras et jugement. Éloi, un illustrateur parisien de 27 ans, n'était pas étranger aux préjugés. Né de parents algériens installés en France, il avait affronté sa propre part de rejet, tant pour ses origines que pour son orientation. Mais voir Julien, l'homme qu'il aimait, humilié ainsi, réveillait en lui une colère qu'il peinait à contenir. « Vous préférez le blesser plutôt que de l'écouter » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « C'est votre fils, pas un étranger. » Claire recula d'un pas, comme frappée par ces mots. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Camille, enfin, brisa son silence. « Maman, arrête, s'il te plaît » sa voix était douce, presque suppliante. Elle se leva, ses tresses blondes dansant sur ses épaules, et s'approcha de Julien. « Je suis désolée, grand frère » murmura-t-elle, posant une main hésitante sur son bras. Julien sentit une larme couler sur sa joue, mêlée à la sauce encore tiède. Il voulait hurler, fuir, mais il resta là, ancré par la présence d'Éloi et de Camille. « Je ne voulais pas gâcher Noël, » dit-il enfin, sa voix rauque. « Je voulais juste être honnête. » La soirée s'effondra après cela. Les Dubois, mal à l'aise, prétextèrent un départ précipité. Claire disparut dans la cuisine, laissant derrière elle un silence lourd. Julien et Éloi se retrouvèrent seuls dans la salle à manger, tandis que Camille ramassait les débris du plat brisé. « Je vais parler à maman, » dit-elle doucement. « Elle est juste perdue. » Julien hocha la tête, mais il n'y croyait pas. Il avait vu le regard de sa mère, ce mélange de dégoût et de douleur. Éloi l'attira contre lui, ignorant la sauce qui tachait maintenant sa propre chemise. « On va s'en sortir, » murmura-t-il. « Ensemble. » Mais Julien n'était pas si sûr. Il avait toujours cru que l'amour de sa mère était inconditionnel. Ce soir-là, pour la première fois, il doutait. Et pourtant, au fond de lui, une étincelle de défi s'allumait. Il ne laisserait pas cet incident définir qui il était. Pas cette fois. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse.
Les décorations de Noël semblaient ternes sous la lumière grise filtrée par les fenêtres. Julien, réveillé par l'odeur persistante de la lasagne sur sa chemise abandonnée dans un coin, fixait le plafond de sa chambre d'enfance. Les posters de groupes de rock des années 2000, toujours accrochés au mur, lui rappelaient une époque où il se sentait encore à sa place ici. Éloi dormait encore à ses côtés, son souffle régulier apaisant un peu la tempête intérieure de Julien. Il se leva doucement, enfilant un pull propre, et descendit à la cuisine. Camille était déjà là, préparant du café. Ses yeux rougis trahissaient une nuit sans sommeil. « Tu vas bien » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Julien haussa les épaules, incapable de répondre. « Et maman » Camille soupira, versant le café dans 2 tasses. « Elle est dans le jardin. Elle n'a pas dit un mot depuis hier soir. » Elle tendit une tasse à Julien, ses doigts effleurant les siens dans un geste de réconfort. « Je ne savais pas, Julien. Pour toi et Éloi. Tu aurais pu me le dire avant. » Julien baissa les yeux, honteux sans savoir pourquoi. « J'avais peur, » admit-il. « Pas seulement de maman, mais de tout le monde ici. Cette ville, elle n'est pas Paris. » Camille hocha la tête. Elle avait grandi dans le même carcan de tradition, mais elle était jeune, curieuse, ouverte au monde grâce aux réseaux sociaux et à ses études à Lyon. « Je suis de ton côté, » dit-elle simplement. « Peu importe ce que maman pense. » Dans le jardin, Claire était agenouillée près d'un parterre de fleurs gelées, ses mains gantées creusant la terre durcie comme pour y enfouir sa propre colère. Lorsqu'elle vit Julien approcher, elle se raidit, mais ne dit rien. Il s'assit sur un banc à quelques mètres, le froid mordant ses joues. « Maman, on peut parler ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle continua de creuser, comme si ignorer son fils pouvait effacer la veille. Enfin, elle murmura « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Julien ? Que je suis d'accord avec ça. Que je vais l'accepter. » Julien sentit son cœur se serrer. « Je veux juste que tu m'écoutes. Que tu comprennes que je suis toujours ton fils. » Claire releva les yeux, son regard dur. « Mon fils ne ferait pas ça. Mon fils ne viendrait pas à Noël avec cet homme pour me défier devant tout le monde. » « Ce n'est pas un défi, » répondit Julien, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « C'est ma vie. Éloi est ma vie. » Un silence glacial s'installa. Claire se releva, essuyant ses gants sur son tablier. « Alors peut-être que cette maison n'est plus la tienne, » lâcha-t-elle avant de rentrer, laissant Julien seul dans le froid. De retour à l'intérieur, Éloi était réveillé, en train de discuter avec Camille dans la cuisine. Lorsqu'il vit le visage de Julien, il comprit immédiatement. « Elle n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Julien secoua la tête, s'asseyant lourdement à table. « Elle pense que je la trahis. Que je trahis papa, l'église, tout. » Éloi s'approcha, posant une main sur sa nuque. « Tu n'as trahi personne, Julien. Tu es juste toi. Et si elle ne peut pas le voir, c'est son problème, pas le tien. » Mais les mots, bien que réconfortants, ne suffisaient pas à apaiser la blessure. Julien avait toujours cherché l'approbation de sa mère, même lorsqu'il vivait à Paris, loin de cette ville étouffante. Éloi, avec son assurance et son passé de lutte, semblait mieux armé pour affronter ce genre de rejet. Mais pour Julien, chaque mot de Claire était une lame. Camille, qui écoutait en silence, prit la parole. « Je vais essayer de lui parler encore. Elle t'aime, Julien, même si elle ne sait pas comment le montrer maintenant. » Julien esquissa un sourire triste. « Merci, Camille. Mais je ne sais pas si ça suffira. » Ce soir-là, Éloi et Julien décidèrent de rester malgré tout. Ils avaient prévu de passer une semaine dans la maison familiale, et Julien refusait de partir comme un fugitif. Mais la tension était palpable. Claire évitait son fils, s'enfermant dans des tâches ménagères ou dans sa chambre. Les repas étaient silencieux, interrompus seulement par les tentatives maladroites de Camille pour détendre l'atmosphère. Éloi, quant à lui, cherchait des moyens de soutenir Julien. Il lui racontait des histoires de son enfance à Paris, des moments où il avait dû se battre pour être accepté. « Mes parents n'ont pas compris tout de suite non plus », confia-t-il une nuit, alors qu'ils étaient blottis sous une couverture dans la chambre de Julien. « Mais ils ont fini par voir que mon bonheur comptait plus que leurs attentes. » Julien écoutait, la tête posée sur l'épaule d'Éloi. « J'aimerais croire que maman changera, » murmura-t-il. « Mais je ne sais pas si j'ai la force d'attendre. » Éloi l'embrassa doucement sur le front. « Tu n'es pas seul.
Et tu es plus fort que tu ne le penses. Quelques jours plus tard, la tension dans la maison ne s'était pas dissipée, mais une routine fragile s'était installée. Julien et Éloi passaient leur journée à explorer la ville, évitant les silences oppressants de la maison. Ils se promenaient dans les rues pavées, bordées de chalets en bois et de lumières de Noël, cherchant du réconfort dans la beauté simple de l'hiver alpin. Un après-midi, alors qu'ils s'arrêtaient dans un petit café, Julien reçut un message de Camille. « Maman veut te parler ce soir. Elle a l'air différente. » Le cœur de Julien s'accéléra. Était-ce un signe d'espoir ou une nouvelle confrontation à venir? De retour à la maison, Claire les attendait dans le salon, un album photo ouvert sur ses genoux. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux semblaient fatigués, mais moins durs. « Julien, assieds-toi, » dit-elle, sa voix étrangement calme. Julien obéit, Éloi restant en retrait près de la porte. Claire tourna les pages de l'album, s'arrêtant sur une photo de Julien enfant, souriant aux côtés de son père. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle. « Il était si fier de toi. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. « Maman, je... » « Laisse-moi parler, » coupa-t-elle doucement. « J'ai passé ces derniers jours à prier, à réfléchir. Je ne comprends pas tout, Julien. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme tu es. Mais je ne veux pas te perdre. » Les mots étaient hésitants, maladroits, mais ils portaient une lueur d'espoir. Julien échangea un regard avec Éloi, qui hocha la tête, l'encourageant à répondre. « Maman, je ne veux pas te perdre non plus. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Éloi fait partie de moi, et je l'aime. » Claire ferma les yeux, comme si les mots lui faisaient mal. Puis elle les rouvrit, fixant Éloi pour la première fois. « Vous semblez être quelqu'un de bien, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais c'est difficile pour moi. Donnez-moi du temps. » Éloi inclina la tête, respectueux. « Je comprends, madame. Et merci. » Ce soir-là, pour la première fois depuis l'incident de la lasagne, la famille dîna ensemble sans qu'aucun plat ne soit renversé. Les conversations restaient prudentes, mais il y avait une volonté, même ténue, de reconstruire. Camille, rayonnante, racontait des anecdotes de ses études, essayant de combler les silences. Julien et Éloi échangeaient des regards, reconnaissants pour ce premier pas. Mais Julien savait que le chemin serait long. Les blessures étaient encore fraîches, et la compréhension de Claire était fragile. Pourtant, pour la première fois, il sentit qu'il pouvait se battre pour sa place dans cette famille, sans renier qui il était. Les jours suivants, la maison retrouva une certaine chaleur, bien que fragile. Claire faisait des efforts visibles. Elle adressait la parole à Éloi, posait des questions sur son travail d'illustrateur, même si ses mots étaient souvent maladroits. Julien observait sa mère avec un mélange d'espoir et de méfiance, craignant que ce fragile équilibre ne s'effondre à la moindre provocation. Un soir, alors que la neige tombait dru dehors, Camille proposa une soirée jeu de société pour détendre l'atmosphère. Elle sortit un vieux Monopoly, un vestige des Noëls passés, et insista pour que tout le monde joue. Claire hésita, mais finit par s'asseoir à table, un sourire crispé aux lèvres. Le jeu commença dans une ambiance tendue, mais les rires de Camille, son enthousiasme juvénile, finirent par détendre l'atmosphère. Éloi, avec son humour pince sans rire, plaisantait sur ses piètres talents de gestionnaire immobilier, faisant même rire Claire lorsqu'il se retrouva en faillite après avoir acheté trop d'hôtels. Julien, pour la première fois depuis des jours, se sentit presque léger. Mais un moment de silence rompit l'élan. Claire, en déplaçant son pion, murmura « Ton père adorait ce jeu. Il trichait toujours pour te laisser gagner, Julien. » La mention de son père ramena une ombre sur la table. Julien baissa les yeux, incapable de répondre. Éloi, sentant la tension, intervint doucement. « Mon père aussi trichait, » dit-il avec un sourire. « Il disait que c'était pour nous apprendre à être plus malins. » Claire le regarda, surprise, puis esquissa un sourire. C'était un petit pas, mais un pas tout de même. Plus tard, alors que Julien et Éloi rangeaient le jeu, Camille s'approcha de son frère. « Tu vois, elle essaie, » chuchota-t-elle. « Elle a juste besoin de temps. » Julien hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Sa mère avait grandi dans un monde où ses choix étaient inconcevables, et même si elle faisait des efforts, ses convictions profondes ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Éloi, toujours pragmatique,
lui rappela une vérité essentielle alors qu'il se préparait à dormir. Ce n'est pas à toi de la changer, Julien. Tu peux juste lui montrer qui tu es et lui laisser faire le reste du chemin. Julien acquiesça, mais une part de lui se demandait s'il aurait la patience d'attendre. Il aimait sa mère, mais il aimait aussi Éloi, et il refusait de choisir entre les deux. Le réveillon du Nouvel An approchait, et avec lui, une nouvelle opportunité de réunir la famille. Camille, toujours optimiste, proposa d'organiser un dîner festif, cette fois en invitant quelques amis du lycée de Julien, encore dans la région. Ça pourrait aider maman à voir que les gens t'acceptent, expliqua-t-elle. Julien était sceptique, mais Éloi le convainquit. Laisse-les voir qui nous sommes. Pas juste toi et moi, mais nous, ensemble. Julien céda, poussé par l'enthousiasme de sa sœur et la détermination d'Éloi. Le soir du réveillon, la maison était pleine de vie. Les amis de Julien, Sophie et Marc, arrivèrent avec des bouteilles de vin et des anecdotes du passé. Sophie, une femme pétillante de 26 ans, serra Julien dans ses bras, lançant un clin d'œil complice à Éloi. « T'as trouvé un sacré mec, Julien !» plaisanta-t-elle, brisant la glace. Claire, bien que réservée, joua son rôle d'hôtesse. Elle servit un rôti et des pommes de terre, évitant soigneusement les lasagnes. Lorsqu'elle croisa le regard d'Éloi, elle lui tendit un plat avec un sourire hésitant. « Vous aimez le vin rouge ?» demanda-t-elle, presque timidement. Éloi hocha la tête, acceptant le verre avec gratitude. « Merci, madame. C'est délicieux. » La soirée se déroula mieux que prévu. Les rires fusaient, les souvenirs d'enfance refaisaient surface, et même Claire semblait se détendre. Mais lorsque Sophie demanda à Julien et Éloi comment ils s'étaient rencontrés, un silence gêné s'installa. Claire baissa les yeux, et Julien sentit son estomac se nouer. Éloi, fidèle à lui-même, prit la parole avec aisance. À une exposition d'art à Paris, raconta-t-il, un sourire dans la voix. Julien regardait un tableau pendant 10 minutes, l'air complètement perdu. J'ai fini par lui demander s'il avait besoin d'un guide. Les invités rirent, et même Claire esquissa un sourire. Julien, encouragé, ajouta « Il m'a dit que j'avais l'air d'un touriste égaré. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir tout un monde. » Les mots, simples mais sincères, semblèrent toucher Claire. Elle ne dit rien, mais son regard s'adoucit, comme si elle voyait son fils sous un nouveau jour. Plus tard, alors que les invités partaient, Claire s'approcha de Julien. « Je ne comprends pas tout, » admit-elle. « Mais je vois qu'il te rend heureux. » Julien sentit les larmes monter. « Il le fait, maman. Vraiment. » Pour la première fois, il y avait une lueur d'acceptation dans les yeux de Claire. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Les derniers jours de leur séjour furent marqués par une étrange douceur. Claire commença à poser des questions à Éloi sur son travail, ses origines, sa vie à Paris. Elle écoutait, parfois avec une expression perplexe, mais sans jugement. Julien, bien que prudent, sentait un changement s'opérer. Un après-midi, alors qu'ils aidaient Camille à ranger les décorations de Noël, Claire tendit à Julien un vieux carnet. « C'était à ton père, » dit-elle. « Il écrivait des pensées, des rêves pour vous deux. » Julien ouvrit le carnet, les mains tremblantes. Les pages jaunies contenaient des mots simples, pleins d'amour. Une phrase retint son attention. « Quoi qu'il devienne, je veux que Julien et Camille soient heureux. » Il sentit son cœur se serrer. « Papa aurait voulu que je sois moi-même, » murmura Julien. Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, » dit-elle. « Et je veux essayer, Julien. Pour toi. » Éloi, qui observait la scène de loin, sourit. Il savait que ce moment était précieux, fragile. Il rejoignit Julien et lui prit la main, un geste simple mais chargé de sens. Claire, pour la première fois, ne détourna pas le regard. Ce soir-là, ils dînèrent tous ensemble, partageant des histoires, des rires et même quelques larmes. Camille raconta ses projets d'études, Éloi parla de son prochain projet d'illustration, et Julien, pour la première fois, se sentit à sa place, entouré de ceux qu'il aimait. Le jour du départ arriva trop vite. Julien et Éloi firent leurs valises, prêts à retourner à Paris. Camille les serra fort dans ses bras, promettant de leur rendre visite bientôt. « Vous êtes ma famille, » dit-elle, les yeux brillants. « Tous les deux. »
Claire, restée en retrait, s'avança enfin. Elle tendit à Julien un petit paquet emballé. « Ouvre-le à Paris, » dit-elle simplement. Julien hocha la tête, trop ému pour répondre. Dans le train qui les ramenait à la capitale, Julien ouvrit le paquet. À l'intérieur, il trouva une photo encadrée de lui, Camille et leurs parents, prise des années plus tôt lors d'un Noël. Au dos, Claire avait écrit « Tu es toujours mon fils. Je t'aime ». Julien sentit les larmes couler, mais cette fois, elles étaient pleines d'espoir. Éloi passa un bras autour de ses épaules, et ils regardèrent le paysage défiler, les montagnes s'effaçant peu à peu. De retour à Paris, Julien et Éloi reprirent leur vie, plus forts ensemble. Claire appela quelques semaines plus tard, proposant de venir les voir. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas vers la réconciliation, vers l'acceptation. Julien comprit alors que l'amour, même imparfait, pouvait surmonter les préjugés. Et dans cette maison parisienne, sous les toits, il trouva enfin la paix, entouré de l'amour d'Éloi et de l'espoir d'une famille réunie. Un an plus tard, Julien et Éloi retournèrent dans la maison familiale pour Noël. Cette fois, il n'y avait pas de lasagne renversée, pas de cris, pas de larmes. Claire les accueillit avec un sourire timide, un plat de gratin dauphinois fumant sur la table. Camille, rayonnante, avait invité Sophie et Marc, et la maison résonnait de rire et de chaleur. Au cours du dîner, Claire leva son verre. « À la famille », dit-elle, son regard passant de Julien à Éloi. « À l'amour, sous toutes ses formes. » Julien sentit la main d'Éloi serrer la sienne sous la table. Il sourit, le cœur léger. Les blessures du passé n'avaient pas disparu, mais elles cicatrisaient, doucement, grâce à la patience, à l'écoute et à l'amour inconditionnel qui, malgré tout, les unissait tous. Et dehors, la neige tombait, recouvrant la petite ville d'un manteau blanc, comme une promesse de nouveau départ.